Voici la suite de ma série de vidéos sur le leadership. On passe aujourd'hui à la troisième d'une série de trois. Dans cette dernière vidéo sur le leadership, je vous parle de 2 stratégies pour convaincre. Je vous rappelle en fait que cette série a été inspirée d'une lecture que j'ai faite de la boîte à outils du leadership qui est dans la boîte de description. Et je vous mets aussi le lien pour les 2 premières vidéos si jamais vous les avez manquées. Les préférences cérébrales ou comment obtenir l'adhésion des différents profils de communicants. Certaines personnes sont plus de type rationnel, d'autres plus intuitifs. Certains encore vont préférer connaître un projet dans sa globalité, alors que d'autres vont vouloir voir tous les détails. Où se situe votre préférence cérébrale et où se situe celle de votre interlocuteur? Parce que si vous êtes complètement à l'opposé, ça se peut que ça soit un petit peu difficile pour convaincre l'autre. En prêtant attention soit aux termes ou aux choses qui intéressent la personne avec qui on échange et qu'on veut convaincre, on va pouvoir plus facilement justement la rallier à notre position. On va voir aujourd'hui les 4 types de préférences cérébrales. Alors, le profil quoi? Le profil quoi, en fait, c'est la personne qui est rationnelle et globale. Donc, c'est quelqu'un qui va être souvent très concret et concis dans ses propos. C'est quelqu'un qui va donner, qui va utiliser beaucoup de termes d'action. Pour le convaincre, alors, parlez-lui des faits. Donnez-lui des exemples précis. Combien ça coûte, par exemple. Présentez tout de suite la meilleure solution ou la stratégie et soyez concis. Donc, pour cette personne-là, donnez-lui pas 12 stratégies possibles. Soyez directement sur celle qui est à favoriser. Montrez le lien entre votre projet et l'objectif de l'organisation que vous voulez convaincre. L'utilisation de supports visuels est aussi très intéressante pour le profil quoi. Soyez calme, évidemment, durant votre présentation. Comme leader, on est souvent en lien avec le type de leadership entrepreneur qu'on a vu la dernière vidéo. Donc, axé sur les résultats, les objectifs, la performance. Le profil comment? Lui aussi, il est plutôt rationnel, mais axé sur les détails. C'est une personne qui est plutôt pragmatique. Il n'y a rien qui est laissé au hasard avec cette personne-là. Elle a un plan en 22 étapes. J'exagère? Peut-être pas. Expliquez à cette personne comment vous allez travailler. Les étapes, étape par étape. Soyez précis et organisé dans votre présentation. Présentez les choses d'une façon logique, méthodique, structurée. C'est là que vous allez gagner cette personne-là en démontrant que vous êtes en mesure de organiser. Si vous avez des options possibles dans votre projet ou dans votre enjeu que vous identifiez, ben vous pouvez avoir un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, vous voyez le principe, à présenter à cette personne-là. Ça va la rassurer et lui confirmer que vous avez vu toutes les possibilités. Là, ceux qui me connaissent font comme ça ressemble à Chantal. On reconnaît généralement dans ce profil-là de communicant, du comment, le leader organisateur. Le profil pourquoi? Le profil pourquoi, on passe dans le monde plus de l'intuitif tout en restant global. Donc, pour cette personne-là, c'est les concepts, les idées, l'innovation qui l'intéresse. Prévoyez donc un certain temps pour échanger et discuter avec une personne qui a un profil pourquoi. Imaginez vos propos, utilisez des métaphores, ça va être très avantageux à ce moment-là pour un profil pourquoi. Soyez original, parlez-leur d'un idéal de futur. Dites-leur comment ça va faire avancer les choses. Pensez aussi à poser des questions à votre interlocuteur. On fait un lien ici avec les leaders créatifs. Puis, on a le profil qui. Celui-ci, c'est l'intuitif dans les détails. Cette personne-là privilégie les relations, l'aspect humain. C'est souvent quelqu'un qui va dire j'ai l'impression que ou j'ai le sentiment que. Donc, dites-lui qui va participer au projet, qui va être présent, pour qui il est fait. Démontrez aussi les avantages de votre idée ou de votre projet sur les personnes qui vont être touchées. Faites preuve de complicité avec la personne et soyez à l'écoute. On pense donc ici au leader fédérateur. Lorsque vous avez à convaincre quelqu'un, si vous êtes capable d'identifier le type de communicant qu'il est. Donc, est-ce que c'est le quoi? Est-ce que c'est le pourquoi, le comment ou le qui intéresse la personne? Préparez votre exposé ou votre argumentaire en fonction de ses besoins à cet interlocuteur-là. Si toutefois vous ne savez pas à quel type de profil vous vous adressez ou encore vous vous adressez à plusieurs personnes en même temps, ben, ça peut être très stratégique de préparer un peu de chaque profil. Donc, un peu de qui, un peu de pourquoi, un peu de comment, par exemple. Vous pouvez aussi, dès le début de votre échange avec une personne, lui demander par quel volet, par quel type de communication elle préfère qu'on commence. Par exemple, si j'essaie de convaincre une personne en particulier dont j'ai aucune idée du profil, ben, je pourrais lui demander, bon, voici un peu l'introduction de mon projet.
Je voudrais savoir, est-ce que vous préférez que je commence par vous parler de avec qui le projet va être réalisé, comment on va le faire, pourquoi on le fait. À ce moment-là, la personne va déjà vous orienter vers qu'est-ce qui l'intéresse le plus, quel est son profil, qu'est-ce qui va la convaincre et entrer dans cette réponse-là à pieds joints pour utiliser les bonnes stratégies de communication. Il en va un peu de même si jamais vous êtes à présenter votre projet à plusieurs personnes en même temps qui peuvent avoir plusieurs profils de communicants différents. Donc, en ayant un peu de tout préparé, ben, vous êtes sûr de toucher au moins les cibles, les différentes cibles tout au long de votre présentation. Les 7 mondes ou sur quoi mettre l'accent pour convaincre hors de son contexte. Encore une fois, ici, on doit identifier dans quel monde notre interlocuteur se situe pour pouvoir plus facilement le convaincre. Je vais d'abord vous présenter les 7 mondes, puis ensuite vous donner quelques exemples concrets. Le monde de l'inspiration. On parle ici à nos créatifs, les novateurs. Parlez-leur de l'originalité de votre service. Parlez-leur de l'originalité de votre projet ou le côté de co-construction qu'on peut faire ensemble pour arriver à un résultat. Expliquez-leur quelle sera leur implication, ce qu'ils vont contribuer à créer. On parle ici généralement des domaines liés à l'art ou à la conception de produits ou de services. Le monde domestique. Le monde domestique, c'est le monde du traditionnel, le monde de la référence au fondateur. Le positionnement hiérarchique est important dans ce monde-là, dans cet univers-là. Parlez-leur donc du respect de la tradition, de ce qui est éprouvé comme stratégie. Peut-être inviter votre président d'organisation à venir vous accompagner pour la rencontre. Le monde de l'opinion. Le monde de l'opinion, ben, c'est de toucher le plus grand nombre possible. Hein? C'est de démontrer vos succès, vos bons coups. Les communications et la publicité font effectivement référence à ce monde-là, évidemment. Votre image de marque, votre notoriété sont donc à mettre à l'avant-plan. Le monde civique. C'est un monde un peu plus familier pour moi, c'est le monde du milieu communautaire ou le niveau municipal, en fait. L'intérêt collectif, la solidarité sont des choses importantes pour ce monde-là. Parlez donc de la dimension humaine, l'adhésion des personnes concernées, ce qui est réglementaire ou ce qui est légal. Le monde marchand, c'est les lois du marché, être concurrentiel. Nommez ce qui vous distingue de vos concurrents. La valeur ajoutée, l'opportunité que vous présentez à votre interlocuteur. Le monde industriel, c'est l'efficacité et la performance qui importent. Parlez donc de faisabilité, de productivité. Finalement, le monde connexionniste. On pense ici réseautage. Entretenir des liens, flexibilité, réactivité et adaptabilité sont importants ici. Pour utiliser la stratégie des 7 mondes pour convaincre, en le fait, il faut évidemment identifier de quel monde notre interlocuteur vient. Par exemple, peut-être vous souhaitez qu'un média de votre localité vous offre de la publicité gratuitement en tant qu'organisme. Vous pourriez donc utiliser des argumentaires qui touchent les mondes de l'inspiration, de l'opinion, peut-être aussi du monde marchand et pourquoi pas du monde domestique si c'est un journal qui existe depuis très longtemps et pour qui c'est important d'avoir l'aspect traditionnel. Un autre exemple, vous êtes à la recherche de commandites pour un événement. Il y a de fortes chances donc que vous ayez à approcher des commerçants ou des entreprises de votre région. Des discours liés au monde marchand et industriel vont évidemment être utiles, peut-être aussi le monde connexionniste. Troisième exemple, votre organisme veut convaincre le maire de votre municipalité d'un aspect ou d'un enjeu. Donc, les arguments du monde civique, de l'opinion, pourront sûrement vous être utiles. Prenez aussi le temps de connaître de quel monde plus spécifiquement vient votre maire. Est-ce que c'est un propriétaire de commerce, un avocat? Ça va sûrement aussi vous être utile pour déterminer encore plus précisément à qui vous vous adressez. Peut-être aussi c'est votre conseil d'administration que vous devez convaincre. La même stratégie, identifiée pour chacun de vos membres du conseil d'administration de quel monde proviennent-ils, peut vous être utile pour trouver les bons discours pour convaincre ces membres-là. Voilà, c'était 2 stratégies pour vous aider à convaincre en utilisant votre leadership. Je vous rappelle que je vous laisse dans la boîte de description le lien sur le livre qui m'a inspiré, ainsi que les 2 vidéos précédentes. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner soit à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook.